Bonjour à tous la Fire Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, enfin en tout cas un bon Noël, parce que là on est entre Noël et le jour de l'an. Je voulais vous faire une petite vidéo, bon ça sera pas la vidéo bilan de 2018, je la ferai un peu plus tard, mais je voulais juste vous partager avec vous mes plus grosses fiertés de cette année 2018. En tout cas, j'en ai quelques-unes. Si j'en ai oublié, je les rajouterai sur la vidéo que je ferai qui s'appellera certainement vidéo bilan. Là, c'est pas une vidéo bilan, mais bon, ça en fait un peu partie. Mes plus grosses fiertés, en fait, tout a commencé le jour de l'an. J'étais à Taïwan l'année dernière. J'étais à Taïwan toujours. Donc j'ai fait le jour de l'an et après j'étais un peu, enfin je sais pas si vous vous rappelez parce que ça remonte quand même. Ça remonte un peu quand même, un an n'empêche, ça trace. Il s'en passe des choses en un an. Et en fait, pendant l'instant où j'étais à Taïwan, j'avais prévu, donc j'avais le raid Amazon qui allait se faire au Cambodge, et ensuite retour en France en avril-mai, et pour commencer mon tour de France en vélo en fait. Et j'étais plein de doutes parce que je savais pas comment ça allait réellement se passer en fait, surtout en France. Je savais pas, tu vois. Je savais que j'avais mon vélo qui m'attendait à la maison parce que je l'avais acheté avant. Et en fait, quand je suis arrivé en France, donc du coup le raid Amazon s'est bien passé, tout ça. J'avais prévu de faire mon livre. Du coup, je l'ai fait, mais j'ai commencé en fait à ce moment-là. Et puis après, quand je suis arrivé en France en mai, je me suis très vite retrouvé sur mon vélo, à vous retrouver, à vous voir en fait, parce que du coup, je n'avais vu personne de ma communauté. Je me rappelle plus à combien j'étais d'abonnés. Je devais être à 6 ou 7 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'était trop bien. J'ai pris mon vélo et je suis parti en direction de Chambéry. Puis voilà, après l'aventure, vous la connaissez plus ou moins. J'ai fait un petit périple jusqu'en Moselle et après je suis redescendu jusqu'à Marseille avec Lionel. Et donc en fait, ça c'est l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir eu l'audace du coup de prendre ce vélo et de partir à l'inconnu. Donc je suis parti de Lyon du coup pour partir vraiment à l'inconnu parce que j'avais une copine qui m'attendait à Chambéry. Donc bon, je partais pas en Airbnb, donc ça c'était quand même plutôt sympa. J'y ai croisé mon frère et après je suis monté direction Mâcon, tout ça, Mâcon, Dijon, j'ai croisé une abonnée, Justine, et c'était cool. Mais c'était l'aventure quoi, parce que les casernes n'étaient pas au courant que j'arrivais chez elles, donc je frappais aux portes, souvent on me fermait un peu la porte, on me disait non, donc il faut des autorisations, tout ça, notamment à Dijon. Puis après je suis arrivé en Moselle, et en Moselle du coup j'ai rencontré tout le SDIS de la Moselle qui était vachement preneur de mon projet, enfin qui était vachement à fond. Donc du coup après il s'est passé ce qui s'est passé, enfin ce que vous avez vu, j'ai fait le tour un peu de la Moselle et j'ai rencontré plein de monde, plein de casernes, plein de pompiers, j'ai fait plein de vidéos sur ce que je voulais en fait. Donc mon projet s'est un peu concrétisé, ça a pris quand même un peu de temps, mais j'y suis quand même arrivé. Et donc ça c'est ma première grosse fierté de l'année 2018, c'est vraiment d'avoir osé en fait partir à l'aventure. Je suis parti comme ça avec mes sacoches sur mon vélo, sans trop savoir où est-ce que j'allais. Et en fait maintenant je vais revenir en France au mois d'avril et je suis grave confiant, je suis serein, j'ai même hâte, j'ai même envie. Alors que la première fois quand je suis rentré en France, c'est pas que j'avais pas envie, puisque j'en mourais d'envie, mais j'avais un peu peur et je doutais. Je me disais est-ce que ça va prendre, est-ce que les gens vont aimer, les gens qui me suivent d'une part, mais aussi est-ce que les SDIS, les casernes vont accepter ma venue pour que je fasse des vidéos. Et en fait, voilà, ma première grosse fierté, c'est ça, c'est de m'être lancé dans cette aventure que je compte faire maintenant tous les étés en fait, enfin en tout cas le prochain sûr, partir en vélo à l'aventure, rencontrer les casernes, vous rencontrer vous mes abonnés, puis après voilà, hasta la vista, et je sais que ça va bien se passer parce que ça s'est bien passé en 2018, donc il y a pas de raison que ça se passe mal en 2019. J'ai grave confiance en fait. Voilà, donc ma deuxième grosse fierté de cette année 2018, je vous en reparlerai bien sûr dans ma vidéo bilan, parce que c'est pas des moindres. C'est ce que j'ai fait avec Lionel, vous le savez, j'ai traversé avec Lionel la France de Paris à Marseille en 18 jours, 18 casernes. Ça c'était une grosse aventure qui n'était pas du tout prévue. Donc j'étais en Moselle, je vois le projet de Lionel, je lui envoie un mail. Et de là, c'est parti. Et après, vous connaissez la suite. Pour ceux qui ont suivi cette folle aventure, j'ai fait 7 heures de vidéo, 22 vidéos, je crois, j'ai dû faire après, donc 7 heures en tout de contenu.
truc de dingue. Enfin, vous avez vu que j'en ai pris plein la tête. Je me suis vraiment éclaté. J'ai rencontré Lionel et puis du coup plein de pompiers. Donc du coup là aussi j'ai rencontré plein de monde. Donc du coup ma chaîne elle a gagné quelques abonnés et ça sera des gens que je vais certainement revoir lors de mes prochains périples, lors de mon prochain périple. En tout cas l'année prochaine je pense revoir pas mal de ces personnes-là. Parce que quand je suis passé avec Lionel c'était un peu en coup de vent. C'était vraiment un coup de vent. Du coup maintenant je vais pouvoir retourner, retraverser ces départements, prendre un peu plus le temps de rencontrer les gens et de vivre avec eux et de visiter les casernes toujours. Et voilà, ça c'est vraiment ma grosse fierté parce que pareil, il y avait rien en fait sur le papier, il y avait juste une feuille blanche. J'étais en Moselle, je savais pas trop ce que j'allais faire les mois, les jours à venir. Ça a duré un peu moins d'un mois. Mais je savais pas ce que j'allais faire. J'avais prévu de continuer à rester un peu en Moselle, puis après redescendre à Lyon pour aller au Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Donc tu vois le truc assez classique quoi, train-train quoi on va dire. Et puis là du coup j'ai envoyé ce mail à Lionel et du coup après tout s'est enchaîné très vite. J'ai dû faire Moselle Paris en vélo, donc du coup 450-500 km en vélo en 3-4 jours, donc j'ai tracé. J'arrive, je rencontre Lionel et là je descends jusqu'à Marseille. Et après il fallait remonter pour aller au Congrès. Donc c'était vraiment une folle aventure, mais qui n'était pas prévue au début. Et en fait quand je fais un peu le bilan de cette année 2018, je me rends compte que la plupart des choses qui me sont arrivées, c'était des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Bon, faire le Tour de France, c'était prévu, mais je pensais pas que ça se serait aussi bien passé. Je pensais pas que je serais arrivé dans un département comme la Moselle, qui aurait été vachement à me pousser à continuer à faire ce que je voulais faire en fait, qui était à fond derrière mon projet, qui m'ont même aidé et qui m'ont poussé à avancer. Et en plus après il y a eu le projet de Lionel qui n'était non plus pas prévu du tout. Donc en fait on va dire que ça va être ça mes plus grosses fiertés. C'est que ça soit comme le truc avec Lionel qui n'était pas prévu du tout, la traversée de la France lui en courant, moi en vélo, qui n'était pas prévu du tout. Et la chose qui était prévue c'était de voyager en France en mode aventure. C'est mes deux grosses fiertés de l'année 2018. Tout simplement parce que j'ai rencontré énormément de monde. C'est très enrichissant, très fatigant, bien sûr. Vous l'avez vu sur la fin, surtout quand j'étais avec Lionel, j'étais vraiment sur les rotules parce que j'étais vraiment fatigué. Mais c'était une superbe aventure très enrichissante. Et donc j'en ressors grandi, mais beaucoup plus que ça en fait. C'est que il y avait le Vincent d'avant et le Vincent maintenant c'est le Vincent d'après 2018. Donc ça c'est vraiment ma plus grosse fierté. J'aurais pu ne rien faire en fait l'année 2018. J'aurais pu rentrer en France, retourner chez mes parents, me poser ou tu vois, enfin je sais pas, tu vois, faire un truc plus basique. Mais non, j'ai pris mon vélo. Mes parents voulaient pas trop que je parte, mais j'ai pris mon vélo et je suis parti à l'aventure. Et il s'est passé tous ces trucs en fait. Et voilà, c'est ça mes plus grosses fiertés. Et ma plus grosse fierté pour en dire qu'il y a un mot, c'est le fait de m'être lancé en fait, d'avoir osé faire les choses. Et vous l'avez pas forcément vu, je sais pas si je l'ai tout le temps dit dans mes vidéos. J'ai souvent douté en fait. Avant de partir à Chambéry, la première destination de mon périple en vélo, j'étais grave rempli de doutes. Je m'étais là, est-ce que je le fais? En plus il pleuvait. Je me disais est-ce que je le fais? Je le fais pas. En tout cas, est-ce que j'avais envie de repousser mon départ de plusieurs jours en fait, juste pour tu vois, procrastiner quoi, normal. Et en fait non, malgré la pluie, j'ai pris mon vélo et je suis sorti et je suis parti quoi. Et j'ai passé une journée sous la pluie, mais j'étais parti. Il y avait des doutes et ces doutes-là, je les ai pas trop écoutés, j'y suis quand même allé. Et c'était génial. Voilà, c'était une superbe aventure. Enfin, en tout cas, l'année 2018 pour moi était une superbe aventure. Je vous ai dit une vidéo vraiment bilan où elle sera peut-être longue la vidéo, on fera étape par étape, je vous expliquerai tout ça. Mais là, je voulais juste vous dire mes fiertés et aussi pour vous parce que vous me regardez. Mais 2019 arrive et osez faire les choses qui vous font un peu peur, mais vous avez envie de les faire ces choses-là, mais vous avez un peu peur. Faites-les. Vous l'avez vu ce que j'ai fait cette année-là. Franchement, je me suis dépassé. Je me suis grave dépassé de ouf. Vous vous en avez pas rendu compte parce que ça fait 4 ans, bientôt 4 ans que je voyage. Donc vous dites ouais, il a l'habitude, mais on s'habitue vraiment pas trop. Enfin,
c'est inconfortable de tout le temps quitter un endroit avec son vélo ou à pied ou n'importe comment. Mais moi je suis en vélo, mais vous quittez l'endroit pour aller à un autre endroit, vous savez pas trop comment ça va se passer, vous changez de département. Il faut oser le faire, tu vois. Et souvent j'osais pas. Enfin tout le temps même. Je doutais, j'avais peur quand. Enfin le pire truc c'est quand. Là, je suis dans mon petit Airbnb, voilà. Et quand toutes mes affaires sont rangées, moi, j'ai juste mon ordinateur. Quand mon ordinateur est rangé dans mes sacoches, et que mes sacoches sont sur mon vélo, bah, je me retrouve dehors sans rien, en fait. Juste avec mon vélo. Et, bah, il y a toute ma vie à l'intérieur. Mais j'ai rien, en fait. J'ai plus rien. Et c'est pas facile, hein, de se dire, on quitte un endroit qu'on a considéré pendant un temps comme un cocon. Comme ici, là, je considère cet endroit comme un cocon parce que je m'y sens vraiment bien. Je suis bien dans ce petit Airbnb. Mais quand je vais tout mettre mes affaires dans mon sac pour pouvoir repartir, et ben, j'aurai cette petite boule au ventre en me disant, mais, oh, qu'est-ce qui m'attend? Et en fait, le fait d'avoir fait ça toute l'année 2018, et ben, ça m'a conforté dans le fait qu'il faut que je continue comme ça parce que je kiffe. C'est un mode de vie que je kiffe grave. Même si j'ose pas partir, que je doute un peu, bah, une fois que je suis sur la route, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et en fait, voilà ma fierté, c'est d'avoir osé. Et le fait d'oser partir, ben, je me rends compte que je trouve mon bonheur, en fait. Voilà. Ça, c'est une belle morale, ça. Je trouve mon bonheur. C'est-à-dire que là, je suis dans mon cocon, je suis bien. Quand je mets tout sur mon vélo, je doute un peu. Mais une fois que je me retrouve sur mon vélo, sur la route, je suis heureux. Et après, je trouve un autre endroit. Cet endroit m'apporte d'autres rencontres et je suis vachement heureux. Voilà. Et en fait, c'est ça ma plus grosse fierté, c'est de m'être lancé et d'avoir osé le faire. Donc voilà, si je peux vous motiver à oser faire les choses simplement, mais là, moi, c'est une vie d'aventurier, mais pour vous, ça peut être, je sais pas, vous voyez un travail qui vous plaît, c'est de postuler. Une fille, un homme qui vous plaît, c'est d'aller lui parler. Je sais pas, n'importe quoi, un jeu, même un jeu télévisé que vous aimeriez faire, bah faites-le, tentez, pourquoi pas. Faire un voyage que vous avez vraiment envie de faire, faites-le, grave, parce que bah des fois on peut perdre un peu, par exemple de l'argent. Si vous voulez voyager, vous allez perdre un peu d'argent, mais derrière vous allez gagner bien plus que ça. Donc voilà, osez vivre les choses en fait pour l'année 2019. C'est mon grand conseil. Vous verrez après fin 2019, vous serez fiers. Vous serez vraiment fiers de vous. Et voilà, moi je suis fier de mon année 2018. Voilà, on va terminer sur ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, et bah j'espère que ce genre de vidéo vous plaît parce que bah vous savez, je me livre beaucoup sur ma chaîne YouTube et c'est vrai que de temps en temps je fais un peu le point. Donc là c'est le point de l'année, donc le point il dure un peu plus longtemps, mais je fais un peu le point et je sais que je reçois des messages de personnes qui me disent ouais merci, ça me motive et ça m'inspire. Bah tant mieux, mais sachez que je suis une personne comme vous en fait. Juste, il y a une caméra entre vous, vous et moi, et c'est tout quoi. Vous pouvez la créer, votre histoire extraordinaire. Et il suffit d'avoir l'audace et de oser en fait. Et plus vous allez oser à faire des choses, et plus vous allez sortir de votre zone de confort, et plus cette zone elle va grandir en fait. Et après, l'inconfort deviendra un confort en fait. Non, vous comprenez ou pas? Mais en tout cas, c'est très sympa de regarder une vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, croyez en vos rêves, doutez de rien, foncez. Et puis moi, je serai toujours là pour vous booster, vous aider, vous conseiller, vous donner, je sais pas, des informations si ça peut vous être utile. En tout cas, merci pour cette année de folie qu'on a vécue. C'est juste exceptionnel et c'est pas fini. Il reste quelques jours avant 2019 et voilà, moi je vais commencer à projeter de grandes choses pour l'année 2019. On va faire les choses bien les amis et je vais partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, c'est une belle... Vous pouvez aussi activer la cloche, je le dis jamais, mais bon, ça peut être utile si vous voulez avoir les notifications. Les commentaires, vous pouvez venir discuter avec moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions, si vous avez des questions. Et puis après, si vous avez des doutes, n'importe quoi, n'hésitez pas. J'aime bien avoir ce rôle de grand frère et de pouvoir vous aiguiller, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Je le fais pas parce que je veux des commentaires, je le fais vraiment parce que j'adore ça, c'est un truc de dingue. Ça,
le petit pouce bleu aussi, le partage de la vidéo à vos amis, ça peut peut-être aider certaines de vos connaissances, de vos collègues ou de vos amis. Et puis on se retrouve demain comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Si vous voulez faire ma méthode d'entraînement, je suis aussi là pour vous aider à avoir une condition physique au top pour devenir sapeur-pompier, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et puis voilà, j'ai tout dit. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, les amis. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et on finira, comme j'aime finir mes vidéos, sur croyez en vos rêves, les amis. Croyez en vos rêves, vraiment, c'est important. Moi je crois à mes rêves, à vous de croire aux vôtres. Voilà, ciao les amis.